Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2464 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec une info officielle concernant un nouveau maillot et c'est Manchester City qui dévoile son nouveau troisième maillot. Enfin c'est surtout Puma, son équipementier, qui a dévoilé ce magnifique maillot pour l'équipe de City. Bon, utilisé pour certains matchs, vraiment, vu que c'est le troisième maillot, il ne sera pas utilisé tout au long de la saison, mais il sera sublime. Ce maillot de Manchester City de couleur bleue avec, on a l'impression des éclairs bleu ciel. Magnifique maillot, bien évidemment, pour l'équipe de City. Et n'oubliez pas, pour peut-être ceux qui n'ont pas vu l'After Zap Image hier, l'autre Manchester United, même si c'est pas officiel, eux aussi leur troisième maillot sera magnifique, il devrait être de couleur blanc, le futur troisième maillot de cette équipe des Red Devils. On va parler aussi de la Lazio aussi qui dévoile son nouveau troisième maillot pour la saison prochaine. C'est que là, pas mal de clubs qui ont déjà dévoilé leur maillot de domicile extérieur, ils sont en train de dévoiler leur troisième maillot. Donc un maillot de couleur blanc, voilà, pour cette équipe de la Lazio pour la saison future. Et aussi l'équipe du Paris FC, une équipe de Ligue 2 qui a dévoilé son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-2024. Pour objectif pour eux. Alors, par rapport à la saison à venir, les gars, c'est bien sûr essayer de monter la saison prochaine en Ligue 1. On va parler de l'Arabie Saoudite, voilà ce championnat, ce pays qui est très actif sur le mercato, donc aurait programmé de dépenser, écoutez bien, 17 milliards d'euros de transferts entre maintenant, entre 2023 et 2030. C'est totalement jouable pour eux, surtout au vu déjà des montants qu'ils ont déjà investis là sur ce mercato. On a 17 milliards d'euros pour être investis sur le mercato sur les 7 prochaines années. C'est beaucoup d'argent. Ils pourront, je pense, attirer énormément de joueurs avec une somme comme ça. N'oubliez pas que là-bas, l'argent est quasiment illimité. Ils peuvent donner de l'argent vraiment à des sommes énormes à n'importe quel joueur au monde. Et il proposait bien un énorme contrat à Léo Messi, parce qu'oubliez pas, avant de signer à l'Inter Miami, Messi a failli signer du côté de Al Hilal, et l'offre exacte d'Al Hilal pour recruter Léo Messi au début de l'été était de 1 milliard de dollars par an. Il aurait pu toucher cette somme, Léo Messi. Donc il a refusé cette offre et a préféré aller à Miami pour sa famille. Vraiment, ça aurait été lui, il aurait joué du côté de Al Hilal, mais par rapport à sa famille, tout ça, après les 2 ans passés compliqués du côté de Paris, c'est pour ça qu'il a pensé en priorité à sa famille, c'est pour ça plutôt qu'il a pris la décision de rejoindre Miami. Donc à l'Inter Miami, il touche quand même un beau salaire, il touchera un salaire net annuel de 40 millions à 50 millions de dollars, alors qu'il aurait touché 1 milliard. Quand même 20 fois plus, il aurait touché en Arabie Saoudite. Bon, après il touche aussi des contrats sponsoring, des droits à l'image qui vont aussi gonfler un peu son salaire, mais il aurait touché beaucoup plus en rejoignant l'équipe de Al Hilal, Léo Messi. On va parler de Anne Hidalgo, donc la maire de Paris qui tacle le PSG au sujet de sa gestion de Kylian Mbappé. Donc elle a dit: je ne comprends pas à quoi joue le Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde, j'avoue que je ne comprends rien. Kylian est un joueur extraordinaire, il faut le garder à Paris. Si c'est aussi sa volonté de rester le plus longtemps possible, la question est de savoir à quoi joue le PSG. Donc elle ne comprend pas en gros pourquoi le PSG veut vendre Kylian Mbappé. Bon, après voilà, complètement hors sujet par rapport au foot, parce que le PSG veut vendre Kylian, parce que sinon l'année prochaine il part libre, vu que Mbappé ne veut pas prolonger l'aventure. Donc c'est plutôt logique que le PSG veut s'en séparer. Donc elle dit qu'il faut le garder, vu que Mbappé veut rester. Donc après vu qu'elle connaît pas grand chose au foot, elle dit des choses comme ça. La maire de Paris, qu'elle se concentre uniquement sur la ville de Paris et non sur le club du PSG. Et concernant Kylian, donc passé le 1er septembre, donc c'est-à-dire premier jour après la fin du mercato, Mbappé aura la possibilité de poursuivre le PSG en justice s'il reste écarté du groupe, s'il est encore dans le loft, si le PSG ne souhaite pas le faire jouer, Mbappé pourrait porter plainte contre le Paris Saint-Germain. Donc le club pourra s'exposer à plusieurs sanctions comme une rupture de contrat de la faute de l'employeur, c'est-à-dire en gros, il pourrait devenir libre. Kylian Mbappé, ce serait fou, au lieu qu'il soit libre l'année prochaine, il pourrait être libre le 1er septembre si bien sûr il passe en justice. Donc voilà, ça peut aller très très loin. Bon là, ce serait quasiment le clash, on espère pas qu'Mbappé il aille jusqu'au bout que ça se finisse comme ça avec le club parisien. Ce serait tout simplement une catastrophe. Nathan Ake va prolonger son contrat à Manchester City et bénéficier d'une revalorisation salariale conséquente. Le joueur devrait prolonger et augmenter largement son salaire. Le Spartak Moscou est en accord avec Tottenham pour Davinson Sanchez qui va quitter l'équipe des Spurs pour 12 millions d'euros plus bonus d'après Fabrizio Romano. Le joueur doit choisir, donc à 27 ans il peut espérer mieux, certainement, surtout que du côté du Spartak, n'oubliez pas que les clubs russes ne sont plus affiliés à l'UEFA, ils ne jouent plus la Ligue des Champions européenne par rapport à ce qui se passe en Ukraine.
Donc je pense qu'il y a peut-être d'autres pistes peut-être à explorer pour le joueur colombien. Des clubs saoudiens sont très intéressés par Savanier, le joueur de Montpellier, certainement le meilleur joueur de Montpellier depuis pas mal d'années. Il a des pistes du côté de l'Arabie Saoudite. Donc affaire à suivre, il pourrait peut-être toucher bien plus qu'il touche actuellement du côté de Montpellier. Le mercato de Leipzig est ultra impressionnant, une équipe bourrée de cracks de saison en saison. C'est vrai qu'il y a Openda qui arrive au club, il y a Xavi Simons, c'est un but à but, il y a Sesko, c'est vrai qu'il y a déjà en plus du très beau monde du côté du RB Leipzig, une équipe vraiment qui arrive à très bien recruter chaque mercato, ils arrivent à faire pas mal de pépites, puis après ils les vendent souvent très cher. Tiens par exemple un Nkunku ou même Szoboszlai qui a été vendu plus de 70 millions d'euros à Liverpool. Donc voilà la relève on peut dire du côté de cette équipe allemande. On revient 50 jours pour jouer en arrière, c'était un 25 juillet, c'était en 2018 et Alphonso Davids quittait Vancouver et s'engageait au Bayern Munich, donc personne à l'époque le connaissait et maintenant voilà 5 ans après tout le monde le connaît. N'oubliez pas que ce joueur, bon je pense qu'il restera au Bayern mais l'été 2024, l'année prochaine je pense qu'il quittera le club, je le vois bien aller du côté du Real Madrid parce qu'il y a de fortes rumeurs pour le joueur du côté de l'Espagne. Official Sport République, société d'investissement sportif basée à Londres, devient le nouvel actionnaire majoritaire du Valenciennes FC. Donc, Valenciennes devient le troisième club de sport République, rejoignant Southampton et Göztepe, donc une équipe turque. Voilà, donc en gros, Valenciennes s'est fait racheter par cette société. Et en parlant de Valenciennes, Lille, Lens, Dunkerque, voilà tous les clubs du nord de la France. Benjamin Pavard, il a dit dans ma famille, on est des gens du nord, donc on aime tous les clubs du nord. Donc Valenciennes, Lille, Lens, Dunkerque, on supporte tous les clubs nordistes. Donc Lille, c'est mon club de cœur, c'est là où je suis resté 11 ans. Je suis leur premier supporter et je regarde leurs matchs dès que je peux. Je suis à Lillois. Lens, c'est un club que j'aime bien avec de très bons supporters qui ont un coach qui fait parfaitement jouer son équipe. Ça joue vraiment au football et ça fait plaisir de les regarder jouer. J'aurais aimé jouer un derby avec Lille à Bollard parce que l'ambiance est exceptionnelle. J'aurais voulu y participer, mais bon, il avait quitté jeune. Cette équipe de Lille pour rejoindre l'équipe de Stuttgart et après maintenant c'est un joueur du Bayern Munich, Benjamin Pavard, mais peut-être un jour pourquoi pas un retour du côté de Lille, c'est totalement envisageable. Des nouvelles de Sergio Rico, donc sera une nouvelle fois opéré la semaine prochaine. L'hôpital de Séville où il se situe évoque le traitement d'un anévrisme dangereux pour sa santé. En gros, il vaut mieux qu'il se fasse opérer et devrait de nouveau se faire opérer. Sergio Rico, lui envoie toujours bien évidemment énormément de force. Kimmich, donc il a dit, je suis certain que je jouerai au Bayern Munich cette saison, je n'ai pas d'autre plan, plus de rumeurs Barcelone, parce qu'il y avait une grosse rumeur, il y a à peu près 2-3 semaines, que le Barça était intéressé par Kimmich, mais bon, il a dit de ses propres mots qu'il se voit vraiment jouer du côté du Bayern la saison future. L'Inter Miami travaille actuellement pour faire venir Luis Suarez de Grêmio, donc il y a déjà Alba, il y a Messi, il y a Busquets, il y a certainement aussi Iniesta et aussi Luis Suarez, on en parle aussi de ça depuis pas mal de jours et ça devrait bien se faire du côté de l'Inter Miami. Ricky Puig, lui, qui a rejoint la MLS, c'est du côté de Los Angeles Galaxy, dénonce le traitement de Xavi à son encontre. Xavi ne m'a pas bien traité, il m'a interdit de m'entraîner après son retour de vacances. Il est ami avec ma famille et c'est pourquoi cela m'a beaucoup dérangé. J'ai été tué par 4-5 matchs en Copa del Rey qui sont très difficiles pour les jeunes. On te fait jouer contre des joueurs de 2e et 3e division en jouant pour la première fois avec certains coéquipiers, donc ça a été compliqué et du coup vu qu'il avait fait des matchs moyens lors de ces matchs de Coupe du Roi et du coup Xavi ne l'appelait plus et en gros il dit que c'est surtout par rapport à Xavi qu'il a dû quitter cette équipe du Barça pour partir ailleurs. Il a même quitté l'Europe en direction la MLS. Le Burnley de Vincent Kompany sera l'une des attractions de la Premier League cette saison après avoir écrasé la Championship saison dernière avec 29 victoires et seulement 3 défaites. De nombreux joueurs veulent désormais jouer à Burnley pour évoluer sous les ordres de Kompany. Donc l'ancien défenseur de City a apporté un style de jeu attrayant et pourra compter sur des recrues comme Amdouni, Trafford, Beyer, Raymond ou même encore pour améliorer son effectif parce que les autres recrues pour arriver du côté de cette équipe de Burnley qui jouera son premier match là d'ici à peu près 2 semaines et demie contre Manchester City, ça sera leur premier match de championnat. Des nouvelles de Julien Stéphan qui discute avec l'équipe de Al Ahly, donc sans contrat depuis son départ de Strasbourg la saison dernière. Stéphan pourrait rebondir en Arabie Saoudite et plus précisément à Al Ahly où il pourrait toucher le jackpot total en rejoignant cette équipe où joue par exemple Firmino, Edouard Mendy, où pourrait peut-être jouer Alan Saint-Maximin. Manchester United il y a quelques années, regardez cette équipe, donc c'était même l'équipe avant
l'époque, on va dire, Cristiano Ronaldo lors de son premier séjour. Il y avait par exemple Beckham, Ryan Giggs, ou même Gary Neville, qui était présent bien évidemment dans cette équipe des Red Devils. Et on finit cet épisode ce soir. S'il ne fallait en choisir qu'un, ça serait lequel? Vraiment, vous avez le choix entre ces 6 grands milieux de terrain et vous pouvez en prendre un dans votre équipe, entre Makelele, il y a Xavi ou même, je sais pas, Sergio Busquets. Donc moi je partirais sur Makelele, par rapport à ces 6 là, je partirais sur l'ancien joueur de Chelsea. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain After Zap Image. À demain.